Bonjour, tu es un chef-d'œuvre, tu es une œuvre d'art. Cela peut te sembler bizarre de l'entendre si tu n'aimes pas ce que tu vois quand tu regardes dans une glace. Mais ce soir, je ne te parle pas de ton physique. La parole de Dieu dit que tu as été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Selon Genèse chapitre 1, verset 26. Dans le psaume 139, versets 13 à 15, David s'est écrié et il a dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Oui, tu es une créature merveilleuse. La parole de Dieu dit qu'il t'a tissé, il t'a façonné. Il a pris du temps pour te donner l'aspect que tu as aujourd'hui. Dieu n'a pas seulement fait de toi un chef-d'œuvre ou une créature merveilleuse, il a aussi de grands projets pour toi. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. » Dieu me fait penser à cet architecte qui est soucieux, anxieux de se présenter dans un salon international de l'architecture avec la plus merveilleuse de ses créations. Nous pouvons donc déjà être d'accord sur deux points. Tu es un être spécial, tu es une créature merveilleuse, pleine de potentiel, pleine de talent. Et deuxièmement, Dieu a de grands projets pour la merveille que tu es. Tu me diras certainement, je n'ai pas l'impression d'être spécial, je n'ai pas de travail, je ne suis pas marié, ou alors tu es prisonnier de l'alcool ou d'une dépendance quelconque. Je voudrais te dire, toute l'expérience que tu vis aujourd'hui et qui te rend malheureux et pitoyable n'est que le résultat du choix de vivre selon les desseins de quelqu'un d'autre que Dieu. Eh oui, tu es tellement important qu'une personne autre que le Seigneur a des projets pour toi. Le diable, puisqu'il s'agit de lui, ne vient que pour égorger, voler, dérober et détruire. Selon Jean chapitre 10, le verset 10. Y a-t-il une chose que le diable puisse te donner sans que derrière il y ait l'intention de te détruire? Aucune. Te promet-il de l'argent? Si le diable te promet un bien mal acquis, sache que derrière, il y a certainement la prison, il y a certainement des souffrances. Te promet-il la liberté sexuelle? Alors prépare-toi à subir les souffrances, les douleurs, les affres, des maladies sexuellement transmissibles, des brisements de cœur et des souffrances que la vie de débauche apporte. Je voudrais te dire, te demander ce soir, de quoi as-tu été esclave? À quel point le voleur a-t-il étendu son activité dans ta vie? Dieu, Jésus-Christ, à l'inverse de Satan, ne te fait pas miroiter mille et une promesses. Il n'est pas un charlatan, mais il est clair. Il dit, si tu me donnes ton cœur, je te donne la vie éternelle. Oui, si tu viens à lui, il faudra que tu renonces à ta volonté propre. Ce sera peut-être difficile de marcher dans ses voies, mais je pourrais te garantir que si tu l'acceptes, alors tu as l'assurance d'avoir la vie éternelle et de le rencontrer lorsqu'il reviendra. Cher ami, aujourd'hui même, tu peux dire stop au voleur qui t'a berné jusqu'ici et ouvrir ton cœur au Créateur qui souhaite achever la fabrication de son chef-d'œuvre. Ce soir même, tu peux faire cette prière et je t'invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, j'entends ta voix qui me dit que je suis quelqu'un de spécial. Mais un être spécial qui a fait les mauvais choix. Un être spécial qui a écouté la voix du destructeur. Je voudrais me tourner vers toi. Je regrette mes péchés. Je regrette ma vie de débauche. Je regrette ma vie passée loin de toi. Je renonce à tout ce que j'ai fait de mauvais. Je renonce à la mauvaise voie pour me tourner vers toi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Fais de moi le chef-d'œuvre que tu voudrais que je sois et conduis-moi au centre de ta volonté pour moi. Amen. Si tu as fait cette prière, alors une nouvelle vie commence pour toi. Si tu veux en savoir plus, appelle l'un des numéros à la fin. Que Dieu te bénisse.